La première fois que j'ai rencontré Roger, il était joueur d'haricots et je le taquine encore parce que je dis toujours que dans toute l'histoire du baseball junior à Montréal, il est le seul joueur d'haricots à avoir perdu un boulant dans le soleil. À cause de sa grandeur, évidemment. Alors, ça remonte à très, très longtemps. C'était, je dirais, 62, 63. Au milieu des années 70, je coachais Pee-Wee, une équipe de Laval. Puis Roger coachait l'équipe Pee-Wee du Centre Immaculée Conception. On s'est retrouvés au tournoi Pee-Wee. On a joué un contre l'autre en quart de finale. Puis Roger, comme d'habitude, il avait essayé de nous déranger. Puis c'est comme ça que je l'ai connu. Quand est-ce que j'ai rencontré Roger pour la première fois? C'est dans les années, je crois, 70, au Centre Immaculée Conception, alors que j'étais bénévole dans ce temps-là avec les Alouettes de l'Immaculée. J'ai même coaché le junior de l'Immaculée Conception. Alors, Roger, il venait de finir de coacher Kiwanis Maisonneuve dans le temps et il s'est intégré avec Immaculée Conception. Moi, j'ai rencontré Roger pour la première fois lorsque j'ai été assigné à marquer les joutes des Expos de Montréal à Montréal. Roger était avec Jacques Doucet pour faire la description des matchs. Les fois où j'ai eu l'occasion de vraiment être présent puis de travailler avec Roger, c'était en 95 lorsque j'ai été engagé comme dépisteur au Canada pour les Expos. Il était sur les caravanes, on se promenait beaucoup dans différentes écoles, dans les sports-études, aller faire des petites cliniques puis jaser. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu un petit peu toute l'ampleur que le personnage qui était Roger, comment que les gens aimaient écouter ce qu'il avait à dire puis comment que lui avait à cœur le baseball québécois. Pas juste les professionnels qui étaient les Expos, son travail, mais tous les jeunes qui œuvraient un peu partout au Québec. À mon avis, Roger, c'est un candidat idéal pour le terme de renommée du baseball québécois. Parce qu'au cours des 4 dernières décennies, il a fait des choses qui ont marqué chacune des décennies. Il est entraîneur, il a décrit des parties de baseball à la télévision et aux radios et il mentionnait tout le temps ce qui se passait au niveau amateur. Il a pensé beaucoup. Il n'a jamais laissé aller cette partie du baseball, soit le baseball amateur. Je pense que le baseball canadien l'a reconnu au cours du printemps dernier lorsqu'on lui a remis le prix Jack Graney. Aux différents postes qu'il occupait au cours de cette période-là, il a été un ambassadeur, il a été quelqu'un qui a toujours défendu le baseball. Son rayonnement comme commentateur à travers le Québec, peu importe la région du Québec où vous allez vous promener, vous allez entendre son « bonsoir, elle est partie » retentir à un certain moment. Je pense que les grandes qualités de Roger, c'est, premièrement, c'est quelqu'un, c'est un vrai. Il essaie toujours d'être innovateur, puis il pense toujours au bien des athlètes. Il essaie toujours de trouver des façons d'éviter des blessures, que les matchs soient moins longs. Donc, il a toujours été innovateur là-dedans. Tu peux pas haïr Roger. Il est toujours de bonne humeur. Il y a toujours quelque chose qui t'emmène, qu'il te fait valoir, toi, tes qualités à toi. Roger Brulotte est un grand amateur de baseball et c'est un homme dévoué au baseball amateur présentement. C'est un homme bon, c'est un homme serviable, c'est un homme qui connaît le baseball et que c'est un être humain aussi extraordinaire. Bien, c'est un gars très coloré. Roger était capable de rendre, je te dirais, le partisan moyen qui aimait le baseball un petit peu. Il rendait la partie attrayante. Il rendait ça le fun pour les gens avec tout l'enthousiasme qu'il pouvait amener lors d'une partie aux côtés de Jacques Doucet. Comment la partie colorée d'une partie de baseball, qui des fois peut être un peu long, il était toujours capable d'amener le jeu qu'il était en train de démontrer, bien, de vraiment le mettre pour que l'amateur moyen comprenne ce qui se passe et que l'amateur moyen aussi trouve ça le fun. Alors, Roger, c'est un farceur. Évidemment, tu t'attendais à toutes sortes de petites choses de lui. Des fois, on avait peur. Il y en a un genre de petit téléphone au Centre Immaculé. Ça semblait un vrai téléphone. Et le faisait sonner. Et puis, il disait à quelqu'un dans la salle, là, où on était tous, « Bon, Richard, téléphone pour toi. » Ah oui. Alors, je prenais le téléphone, je disais « Allô? » En disant « Allô? » J'avais de l'eau partout là en face. Là, ça sortait du téléphone, et ainsi de suite. Alors, c'était ça, Roger. Des taux, des taux, des taux. Roger avait toujours le don de
jouer des tours à quelqu'un. Et à un certain moment, je travaillais avec Claude à ce moment-là, on avait dit à Roger, « Veux-tu bien arrêter? Si tu t'arrêtes pas, là, on va te sacrer dans le filet au Parc Jarry. » Avant le match, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les gradins encore. Alors, j'avais dit à mon technicien, « Va dire à Roger qu'on a besoin de lui pour l'émission d'avant-match. » Et Roger, tant qu'on lui disait ça, il ne dit pas qu'il gravissait les marches de l'escalier à 4 parce qu'il a les jambes trop courtes. Mais il grimpait en vitesse. Alors, une journée avant match, en après-midi, les gars de la sécurité ont dit « Roger, aujourd'hui, c'est à ton tour. » Et Roger, essoufflé, ouvre la porte dans le studio, puis il dit « Ah non! » On a dit « Ah oui! » Et puis là, désormais, il l'avait empoigné par la ceinture. On avait ouvert la fenêtre de notre studio et il l'a suspendu au-dessus du filet. Puis à un certain moment, il l'a lâché puis il a dit « Fly! » C'est la seule fois dans toute l'histoire, toute la vie de Roger Brulotte qu'il a été à fun pendant 3 jours. Roger, dans les années 70, a été entraîneur de l'équipe Pee-Wee du Hall Immaculée Conception. Quel beau rêve pour les jeunes. Pratiquer au stade olympique, aller dans le vestiaire des expos, aller dans le vestiaire des visiteurs. Alors, c'était ça, Roger, pour les jeunes. Des faire vivre quelque chose qu'ils ne pouvaient pas vivre. Roger est président de la Ligue de baseball junior élite du Québec depuis les 5 dernières années. De concert avec Denis Baillarger, le vice-président, et moi-même, on voit la destinée de la Ligue et du développement des équipes. Je sais pas par quel bout commencer, parce que Roger, je dirais, ça fait peut-être 35, 40, peut-être plus longtemps que ça, que Roger s'intéresse au baseball amateur. C'est un bonhomme qui travaille constamment, que ce soit pour ramasser des fonds, pour aider les équipes, pour trouver des moyens de faciliter la progression des joueurs. Si on avait l'Académie du baseball, un centre de baseball national au Québec, avec que ce serait la maison mère de Baseball Québec, qu'on ait une académie où les meilleurs éléments du baseball amateur de la province pourraient pratiquer leur sport tout en complétant leurs études, et ça sur une base annuelle. Je pense que lui, c'est son rêve de toujours. Puis moi, je souhaite de tout cœur qu'il le réalise. On se demande tout le temps pourquoi que UP avait une fourrure orange quand que les expos, leur couleur était bleu, blanc, rouge. Alors, je sais pas si vous saviez, mais dans le temps que Roger était jeune, ses cheveux étaient roux. Au niveau de sa carrière avec les expos, je l'ai connu, je me suis occupé du Club des Amis du baseball. On organisait le joueur du mois des expos. Puis Roger, dans ce temps-là, était très, très impliqué dans l'équipe. C'était un permanent de l'équipe. Puis c'est quelqu'un qui disait toujours des bonnes choses pour le baseball amateur. C'est quelqu'un qui nous ouvrait toujours des portes. On avait accès aux joueurs grâce à lui. Puis Roger, c'était tout un ambassadeur dans les années qu'il a travaillé pour les expos, pour le baseball amateur. Ah, mon Dieu, Roger, dans les premières années, si je me souviens bien, il a travaillé avec Mel Didier au niveau des jeunes, au niveau des camps d'entraînement, des Instructional League qu'on peut appeler, là, ainsi de suite. S'occuper un peu de dépistage aussi avec ces gens-là. Et à peu près tout ce que les gens lui demandaient de faire, Roger était là. Et ensuite, bien, il a tombé sur les communications, radio, ensuite la télévision. Roger, aujourd'hui, je m'adresse à toi. Malheureusement, je ne peux pas être ici à tes côtés pour te féliciter. C'est un honneur que tu mérites sûrement depuis longtemps. Roger, continue d'être comme tu es. Continue d'être généreux de ton temps, d'être un innovateur et de nous donner le goût de s'occuper de baseball avec toi. Roger, bonsoir, c'est à mon tour, je suis parti. Alors, Roger Brulotte, tu mérites amplement l'honneur d'être élu au Temple de la renommée du baseball québécois. Ton travail, ta persévérance, tes connaissances que tu partages avec nous tout au long des saisons. Alors, on te remercie infiniment pour ce travail et espérons qu'on va pouvoir compter sur toi pendant de nombreuses années. Alors, merci beaucoup, Roger, et bonsoir, je suis parti. Bien, Roger,
Après le Jack Graney, voici le temps de la renommée du baseball québécois qui t'ouvre ses portes. C'est un honneur qui est pleinement mérité. Et pour avoir travaillé à tes côtés pendant plus de 20 ans, je sais l'amour et la passion que tu as pour le baseball, le dévouement que tu apportes à la cause du baseball québécois, surtout chez les jeunes. Et te retrouver aujourd'hui auprès de l'élite du baseball québécois au sein du Temple de la Renommée, c'est un honneur qui est pleinement mérité. Puis bravo, je t'applaudis, mon ami. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres témoignages qui vont venir te confirmer que ta place au Temple de la Renommée du baseball québécois, tu ne l'as pas volé. Salut Roger. Félicitations pour ton entrée au Temple de la Renommée du baseball québécois. Un honneur amplement mérité. Et je voulais te remercier pour toute ton aide lors de mon passage avec les Expos de Montréal et aussi au nom de tous les amateurs de baseball québécois. Je te souhaite longue vie dans le baseball et félicitations encore une fois. Eh bien, salut Roger. Ça m'a fait plaisir d'être ici ce soir pour témoigner de façon personnelle ce que je pensais de toi. Je pense que tu as été un bon compagnon de vie pour moi. J'ai eu bien du plaisir à te fréquenter. Alors, toi et ton épouse, je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de se revoir. Et sur ça, je vous dis, mon cher Roger, bonsoir! Je suis parti.